Bonjour. Alors attendez juste un petit truc. Non, c'est bon. J'espère que le son est bon sur Instagram aussi. Ok, alors. Bonjour. Voici donc le live numéro 104 de mon défi de 365 jours de live. Et alors aujourd'hui, j'innove un peu au niveau technique. Du coup, je vais avoir le regard qui dévie un petit peu. Donc voilà, j'explique un petit peu pourquoi j'ai une tête chelou. Alors aujourd'hui, j'étais au parc avec une amie. Oui, bon, aujourd'hui, en ce moment, je suis beaucoup au parc, hein. Forcément, j'ai trois enfants à la maison qui sautent dans tous les sens. On n'a pas de jardin, donc c'est important qu'on les sorte régulièrement et que tout le monde aille s'aérer un peu. Et donc, j'étais au parc et j'en ai profité pour discuter avec une amie. Et on a parlé un petit peu business. Et en fait, donc de nos communications, de notre façon de gérer notre visibilité sur les réseaux sociaux, tout ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a un énorme point commun entre notre job de parent, la parentalité, que ce soit parentalité positive ou pas, mais je suis plutôt dans la pédagogie positive, donc je vais parler plutôt de ça, que ce soit là-dedans ou que ce soit dans le business, en fait, il y a quelque chose d'assez frappant, d'assez similaire entre les deux. Alors je regarde juste un truc. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose que j'ai trouvé de très similaire et très intéressant entre les deux, c'est que on est beaucoup orienté sur les outils. Donc dans le business, on est vraiment sur la communication, comment parler, par quels médias, qu'est-ce que je mets comme thème, pas, voilà, où est-ce que je m'expose, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment. Et en parentalité, on est pareil, on est beaucoup sur voilà, quels outils on va mettre en place, quelles astuces, quels mots il faut que j'utilise, quelles techniques, est-ce que je punis, est-ce que je ne punis pas, est-ce que je donne des choix, est-ce que je fais du cododo ou pas, est-ce que j'allaite, On est tout le temps dans le comment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, quels sont mes outils, quels sont mes moyens. Et pourtant, c'est pas ça le plus important à mon sens. Je pense que ce soit dans la communication, business, marketing et même après dans la façon de faire ou dans notre parentalité, ce qui va vraiment faire la différence entre ouais, quelque chose qui se passe bien, qui est fluide, qui est agréable, qui est dans l'amour, dans la bienveillance, et quelque chose de plus laborieux, plus dans le contrôle, un peu poussif, un peu... Voilà, c'est l'énergie en fait dans laquelle on est. Et l'intention qu'on met derrière, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui me porte, dans quelle énergie je suis à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que je véhicule en fait comme message. Et pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus important. Bien évidemment que c'est important d'avoir des outils, que ce soit dans le business, donc business j'entends marketing, développement, communication, comment on va développer notre entreprise, comment on va fixer nos prix par exemple, comment on va élaborer un nouveau projet, comment on va travailler en collaboration avec nos partenaires. Et avec nos enfants, bah, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au quotidien, qu'est-ce que je mets en place comme outil, comme pédagogie, qu'est-ce que je veux transmettre. Et ok, c'est cool, les outils, on en a besoin. Parce que quand on ne sait pas comment faire, on est un peu perdu. Mais le problème, c'est que si on met toute notre énergie sur comment faire, et avec les enfants, c'est quand même extraordinaire à quel point on peut se retrouver dans des difficultés parce que justement, on a appris des nouveaux outils, on a appris de nouvelles façons de faire, mais que on n'est pas forcément ancré là-dedans, qu'on n'est pas forcément aligné avec ça, que peut-être que l'outil nous correspond, mais que à ce moment-là, nous, on n'est pas en état de le mettre en place, on n'est pas en état de le vivre réellement. Et du coup, ce qui nous manque, c'est notre énergie en fait. Comment je suis moi à ce moment-là, comment je me sens, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi en fait. Et moi, ce que j'ai vraiment remarqué par rapport à tout ça, c'est que oui, en fait, c'est chouette d'avoir des outils, que ce soit en business, que ce soit
en parentalité, c'est chouette d'avoir des outils. Mais si t'as pas l'énergie derrière, si t'as pas une intention positive, si t'es pas dans l'envie en fait de transmettre, de contribuer, de véhiculer quelque chose de chouette, si toi t'es pas bien, ben les outils en fait ils vont pas être efficaces. Ils vont pas être forcément fluides. Tu vas pas forcément choisir les bons aussi parce que t'es dans cette tension en fait de faire, faire, faire. Et donc tu vas pas forcément choisir ce qui te correspond, mais juste ce qu'on t'a dit. Alors qu'en fait, t'as besoin de comprendre ce qui te correspond toi. Et vraiment, pour moi, c'est tellement la même énergie en fait entre les deux. C'est que moi, je redécouvre là, ces derniers temps, au niveau de ma communication, j'apprends de plus en plus à m'aligner à qu'est-ce qui me plaît moi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre, par quel canal. Voilà, est-ce que là j'adore faire des lives, donc je me suis lancée dans les lives. J'ai eu envie de faire participer d'autres personnes dans mes lives. C'est pas une stratégie marketing, c'est juste parce que ça vibre à l'intérieur de moi et que j'ai envie de contribuer comme ça. Et avec mes enfants, c'est pareil en fait. Ce que je fais avec eux, les outils que je vais utiliser, les petites astuces du quotidien, bien sûr, j'en ai plein et c'est important et c'est ce qui fait que ça me facilite plein de choses en fait. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec eux, comment je me sens quand je suis avec eux, quand j'utilise tel ou tel outil, comment je suis à l'intérieur de moi. Et si je suis au fond du seau, que je suis épuisée, que j'en peux plus, que j'ai pas d'énergie, que je suis stressée, que j'ai juste envie d'aller me terrer sous ma couette ou de plus rien entendre, bah ok, je peux utiliser l'outil adapté, mais j'y arriverai pas en fait. Je suis pas dans. Je suis pas dans la bonne énergie, je suis pas dans la bonne intention, j'en suis. Je m'en donne pas les capacités en fait, les possibilités. C'est vraiment cette histoire tu peux pas donner ce que t'as pas en fait. Et donc si toi t'en peux plus, t'es épuisé, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, ben t'as beau aller faire un jeu avec tes enfants, mais eux ils le sentent que t'es pas vraiment là. Ils le sentent que t'es pas vraiment disponible. Ils le sentent que t'as pas envie d'être là, donc ça marche pas. Ça les stresse encore plus, ça leur génère de l'inconfort, et puis il y a une espèce d'ambivalence entre ce que tu fais et ce qui transparaît de toi, parce que faut pas se leurrer en fait, ça se voit, ça se sent. On est des êtres vraiment de communication. On est tout le temps en train de communiquer, même quand on parle pas. Notre corps communique, notre regard communique, toutes nos mimiques de visage sont de la communication. Donc, si à l'intérieur de toi, t'es en vrac, ou t'es hyper énervé, ben, les outils, ils vont pas t'être utiles. Gilles, je pense que t'as dû écrire magnifique, mais que soit un enfant est à côté de toi et t'empêche d'écrire, mais ça fait magnifique. Mais vraiment, c'est hyper important. C'est la différence fondamentale entre j'essaye de mettre en place des outils de pédagogie positive et je désespère et je me fatigue et je me sens inefficace et je culpabilise parce que j'y arrive pas. Et, et l'inverse de, bah en fait, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon énergie, j'ai tout mis en place pour être vraiment disponible quand je suis disponible avec mes enfants. Et donc oui, les outils là, ils vont être super parce qu'on est dans une énergie, on a envie, on est dedans en fait. Donc là, ça va marcher. Gilles dit magnifique sujet de vidéo pour la plateforme, l'importance de l'énergie et de l'intention. Oui, mais oui. Et c'est tellement ce qui change tout. Et je pense que c'est ce qui change tout dans la communication en règle générale dans nos vies. Quand on fait les choses à contre-cœur, parce que on se force, j'en parlais avec une cliente en coaching, quand tu dis oui
pour faire plaisir à l'autre, parce que tu penses que c'est ce qu'il faut, mais qu'à l'intérieur de toi, t'avais juste envie de dire non, t'avais besoin de te reposer, t'avais autre chose à faire, mais ça marchera pas, ça va générer de la frustration, ça va générer de l'incompréhension aussi, parce que bah, entre le message ou tes actions et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, il y a deux messages contradictoires, et du coup, en face, que ce soit ton enfant ou un autre adulte, il va pas comprendre. Et donc, toi, en plus, ça va te générer de la frustration parce que t'as dit oui, t'as fait quelque chose alors que t'avais pas vraiment envie de le faire, tu t'es un peu forcé. Et bah forcément, ça marche pas très bien. La personne en face, elle va peut-être pas avoir la réaction que tu voudrais. Et du coup, tu te dis, bah voilà, je me suis sacrifiée, je me suis forcée. Et voilà le résultat. Et t'avais déjà la frustration de faire les choses alors que t'avais pas envie. Et tu rajoutes la frustration de ça a pas marché. Et là, tu rentres vraiment dans quelque chose de très très difficile à vivre. Et parfois, on a besoin de s'autoriser à dire non, je ne suis pas disponible maintenant. Évidemment qu'il y a des moments où on est un peu obligé, où on fait un effort. Et là aussi, en fait, plus on aura travaillé sur nous en amont, plus on se sentira bien d'une manière générale, plus on aura la capacité, en fait, de répondre, de se rendre disponible. Mais ça nécessite quand même d'avoir pris du temps pour soi, de s'être reconnecté un petit peu à soi-même et, et il y a des jeunes filles derrière qui chahutent. Et vraiment de s'autoriser en fait, de s'autoriser à ressentir est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie. Ok, j'ai pas envie. D'accord, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis que bon, j'ai pas envie, mais je vais faire un petit effort parce que c'est tellement important pour mon enfant et que en me concentrant là-dessus, ça va réussir à me remotiver? Ou est-ce que vraiment là, je peux pas en fait? Mon propre réservoir d'adaptation est vide, j'ai besoin de prendre soin de moi d'abord. Et parfois, on a besoin de dire non. On a besoin de dire je suis désolée, là maintenant je ne suis pas disponible. Et je serai disponible tout à l'heure, je vais prendre soin de moi, je vais prendre un temps pour moi. Et comme ça après, je serai vraiment disponible pour toi. Et pour moi, c'est la même chose quand je fais ces lives. C'est important pour moi d'être pleinement disponible en fait, d'être vraiment là. Si j'ai la tête ailleurs, ça m'arrive parfois, hein. Et c'est pour ça que je le pose en fait. Quand j'ai mes enfants qui chahutent un peu à côté, qui a un peu de bruit, je le dis parce que du coup, euh, ça se sent en fait que j'ai la tête ailleurs, que je suis en train de penser à ce qui se passe à côté et de voir si mes enfants sont à peu près sages ou pas. Mais pour moi, vraiment, cette authenticité, à la fois avec soi-même et avec les autres, parce que c'est d'être en accord avec soi. Quand on veut mieux communiquer, quand on veut avoir des belles relations avec les autres, avec nos enfants, quand on veut... Et pour moi, c'est exactement pareil quand on veut faire grandir notre entreprise, quand on prend des décisions, quand on fait des choses, est-ce que c'est en accord avec nous, avec ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur? Ou est-ce qu'on le fait à contre-cœur? Ou est-ce qu'on le fait en freinant des cas de fer parce que c'est vraiment pas quelque chose qui nous plaît? Et si vraiment on le fait à contre-cœur, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de le faire à ma place? Et avec nos enfants, c'est pareil. Parfois, il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre de prendre le relais parce qu'on n'est pas disponible et qu'on risque de s'énerver, qu'on risque de ressentir la frustration, qu'on risque de pas être bien. Et donc dans ces cas-là, on peut déléguer en fait, sans culpabiliser, sans se dire ah oui, mais si c'est pas moi qui le fais, si c'est pas moi qui accompagne mes enfants, si c'est pas moi qui les emmène au parc, si c'est pas moi qui fais ça, si c'est pas moi qui m'occupe de mon enfant parce qu'il est malade, je suis une mauvaise maman, je suis un mauvais papa. Non en fait, je sais qu'à ce moment-là, j'en suis pas capable parce que
j'ai plus d'énergie, j'ai plus les ressources, et que plutôt que de me forcer et de vivre quelque chose de compliqué avec mon enfant, eh ben, je vais déléguer pendant un temps. Je vais demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper, évidemment quelqu'un de confiance. Pendant ce temps-là, je vais me ressourcer. Et dans le business, c'est pareil. S'il y a quelque chose de vraiment compliqué à faire et qu'on n'a vraiment pas envie de le faire, bah peut-être qu'il y a besoin de déléguer tout simplement. Et, et j'ai mon fils qui appelle. Mais son père est là, donc il devrait répondre. Et s'il ne répond pas, j'irai le voir. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Et moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en discutant avec mon ami cet après-midi. C'est vraiment cette... pour moi, c'est tellement lié. Et c'est pour ça que je pense que plus on se reconnecte à soi, plus on prend soin de soi, plus on s'autorise à... plus on s'autorise à savoir ce qui nous fait oui ou ce qui nous fait non, et à suivre ça, mieux on se sent et plus on a des relations vraiment authentiques et porteuses avec les personnes qui nous entourent. Camille, tu dis la plus grande force c'est de savoir demander de l'aide, mais oui. Et, et c'est vraiment hyper important. Et surtout que, j'avoue, quand on est maman, je ne sais pas, peut-être que les femmes ont peut-être un peu plus tendance à donner sans forcément oser demander et accepter de recevoir. Mais le problème, c'est que si tu es tout le temps en train de donner et que tu ne demandes jamais, que tu n'oses pas refuser non plus quand on te demande quelque chose, il y a un moment tu suffoques en fait. C'est l'équilibre des relations, ça se fait dans le donner et recevoir. Je fais des choses, je fais des pas vers toi, tu fais des pas vers moi. C'est comme une danse. Et à un moment, si c'est trop déséquilibré, mais c'est pas juste en fait, ni pour soi-même, ni pour l'autre. Et donc, demander de l'aide, demander d'être accompagné, demander de prendre le relais, c'est aussi faire de la place à l'autre dans la relation, c'est aussi prendre soin de soi et prendre soin de nos relations. Et ça change vraiment les choses et ça nous permet en fait d'être dans des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères, beaucoup plus profondes. Et je parle de relations dans le business aussi parce que moi, les relations que j'ai avec les personnes qui regardent mes lives, avec les personnes avec qui je discute, avec mes clientes, c'est pour moi des relations qui sont importantes et qui se basent sur l'authenticité. C'est quelque chose de fondamental et d'hyper important pour moi. Donc voilà, je vais aller voir mes enfants. Il va être l'heure de dîner. Je vous souhaite une magnifique soirée. La semaine prochaine, j'aurai mardi à 14 heures, il me semble. Je vous ferai des petits posts dessus. Mardi à 14 heures, on fera un live avec Amélie Lemay, qui est coach aussi, qui est beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, et qui développe maintenant une partie accompagnement des femmes dans leur business. Donc ce sera encore une rencontre très très riche et très intéressante. Et je vous ferai suivre, je vous transmettrai les prochains invités des lives. Je trouve ça super chouette, j'adore ces moments-là. Voilà, c'est des rencontres hyper riches. Là, les trois qui sont passées, puis celles qui vont venir, elles vont être super aussi. Donc ne ratez pas ça. Je vous ferai toutes les infos sur des posts, sur des stories pour que vous ayez toutes les infos, que vous ne les ratiez pas. Je vous souhaite une magnifique soirée à chacun et je vous dis à bientôt. Ciao.